même pas prendre ma Bible, mais je m'excuse quand même. Alors, avant de commencer, il y a quelque chose que je voulais dire qui m'a fait un peu mal au cœur, mais comme on est à la maison, je vais en parler quand même. Alors, la première des choses, j'aime bien ces pensées. Vous savez, il est quand même très bon que nous puissions avoir nos Bibles écrites. Pourquoi? Parce que ça que vous voyez, la Bible est en train d'être modifiée chaque jour. Vous allez recevoir des mises à jour. Vous allez voir là où on a dit qu'il n'est pas bon de sortir avec un homme, mais dans les choses à venir avec des mises à jour, on va vous dire que c'est très bien. Et quand vous allez courir dans votre Bible et chercher ces versets-là, vous allez voir que ça a été déjà changé. Pourquoi? Parce que ça va disparaître. Hein? S'il vous plaît, ayez quand même vos Bibles, ça sera, il y aura un temps où, même quand la Russie va bombarder, vous allez voir le serveur qui garde toutes les applications vont disparaître et vous aurez plus la Bible dans vos téléphones. Vous allez courir chercher la Bible à papier et il n'y en aura plus. Alors, il y a des choses, je voulais juste te dire, c'est mon bien-aimé, je t'aime fort. Mais je voulais quand même, à chaque fois que tu fasses la lecture, levez-vous quand même, c'est très important, juste pour respecter l'auditoire, s'il vous plaît. Frère Monica aussi, quand vous faites l'interprétation, s'il vous plaît, vous faites tellement très bien, mettez-vous quand même devant, c'est une bonne chose. Amen. Voilà, alors nous allons lire, juste, je vais expliquer vite fait. Écoutez, nous allons lire 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er, juste là. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er, s'il vous plaît. La personne qui va lire va se mettre debout. Je vais juste ramasser tout ce que nos bien-aimés ont dit et puis nous allons entrer dans la prière. Amen. Voilà. Je vais aller, il y a d'autres trucs, je vais aller dans leur direction, mais il y a d'autres trucs, je vais expliquer vite fait. On y va, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon. On va aller doucement parce que moi j'aime bien quand tu lis et j'explique en même temps. Allez-y. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Ok, c'était Salomon qui avait reçu l'ordre de bâtir la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David avait le sang entre ses mains. Il ne pouvait pas bâtir. Le temps, David c'était le père, c'était le temps de restriction, c'était le temps de colère. Maintenant, c'est Salomon le fils qui va venir pour bâtir. Allez-y. Sur la montagne de Morija. Ok, l'Éternel va choisir l'endroit où le temple devait être bâti. Ce n'est pas dans une plaine ni dans un terrain, mais c'était dans les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la maison de l'Éternel soit vue par tout le monde. Lorsqu'on lève le regard vers le ciel, il faut qu'on pointe du doigt. Ça, c'est la maison de l'Éternel, comme notre bien-aimé a dit. Toi qui es là, tu es le temple du Seigneur. Quand tu marches, il faut que tout le monde te voit par rapport à tes œuvres. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Seigneur. Si tu es bâti sur la plaine, ça veut dire qu'on ne te verra pas, on ne verra pas tes œuvres à toi. Mais si tu es bâti au-dessus du montagne, lorsque nous allons tourner les regards, nous allons te voir. Voilà pourquoi Dieu va dire que ma maison sera bâtie sur une montagne que lui-même il a choisi. Allez-y, bien aimé. Qui avait été indiqué à David. Voilà, le lien qu'il avait indiqué, c'est où le lien là? Allez-y. Par son père, dans les lieux préparés par David sur l'aile d'Ornan, le Jubicien. Sur l'aile d'Ornan, le Jubicien. Je reviens un peu en arrière. Quand on dit bâtir la maison de l'Éternel, c'était à Jérusalem, n'est-ce pas? La Bible dit à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le vilain du roi, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi nous allons comprendre. Il va choisir l'endroit, merci bien aimé, il va choisir l'endroit où sa maison devait être bâtie. C'est comme aujourd'hui, le temple du Seigneur est en train d'être bâti à la rue Barthélemy numéro 26. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui choisit l'endroit où toi tu dois être formé. Pourquoi? Parce que tous les endroits où on est formé n'est pas sur une montagne. Pourquoi? Parce que leurs œuvres doivent être cachées. Voilà pourquoi ils sont bâtis dans le plaine. Mais nous, dans l'évangile, nous croyons que nous sommes bâtis sur une montagne. Regardez maintenant. Lisez-moi le même verset que notre bien-aimé a lu. Donc avant de lire, nous allons lire 1 Roi chapitre 5 verset 17. Et puis nous allons lire aussi 1 Corinthiens 3, 16. Et puis nous allons lire Actes des Apôtres 7, 46 à 48. Voilà. Nous allons commencer par... Le roi ordonna d'extraire de grandes et de magnifiques pierres de taille. Écoutez, allez-y doucement. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques. Le roi ordonna d'extraire de quoi? De grandes
et magnifiques pierres. Des grandes et magnifiques pierres. Pas n'importe quelle pierre, mais des grandes et magnifiques pierres. Ça veut tout simplement dire que c'est Noé qui est en train de construire l'arche. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait l'arche lorsque le mouvement va se faire. Et puis l'arche va commencer à flotter sur les eaux. L'arche va faire quoi? L'arche va monter. Allez-y bien aimé, s'il vous plaît. Pour les fondements de la maison. Ok, allez-y. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibiliens, les tailleurs et les préparent les bois. Non, en fait, 1 Roi chapitre 6 verset 7, s'il vous plaît. Lorsqu'on bâtit la maison, ok, c'est ça. on se servit de pierres toutes taillées. Voilà, merci. Donc, lorsque maintenant on commence à bâtir la maison pour que ça soit sur la montagne, on servait des pierres tout taillées. Pourquoi? Parce que le pierre devait construire la maison qui sera le sanctuaire de Dieu. Et que ces pierres-là doivent être comment? Taillées. Si la pierre n'est pas taillée, on ne prendra pas ces pierres-là pour le mettre, pour construire le temple. Allez-y bien aimé. Et ni marteau. Et ni marteau, surtout j'aime. Ni marteau. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que l'évangile qui est prêché ici, le jour où on prendra les marteaux pour vous frapper, sachez-le qu'en ce moment-là, ce n'est plus le bon évangile. Ça veut tout simplement dire, lorsqu'on va vous dire que dans cet évangile, nous avons droit à maman pasteur. C'est ça les marteaux. Lorsqu'un jour on vous dira que non, notre évangile maintenant, il faut laver les mamans. Il faut laver les pieds des mamans, je ne sais pas. C'est ça les marteaux. Pourquoi? Parce que, continue, qu'est-ce dit le verset? Ni hache, ni aucun ni hache, ni... Faute de temps, j'allais expliquer, j'allais entrer, je croyais que je devais parler le vendredi, mais faute de temps. Merci papa, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. Donc ça veut tout simplement dire que toutes ces choses qu'on est en train de citer ici, ce sont des instruments juste pour... on évite pour tailler la pierre. Alors, la Bible dit bien que là où on taillait des pierres, il y avait une silence. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. On vous crie que venez chez nous, il y a des miracles. Or que la pierre qui est taillée, la pierre ne peut pas souffrir les douleurs mondaines ou n'importe quel genre de douleur. Pourquoi? Parce que nous sommes taillés entre les mains du Seigneur. Ça veut dire, tu étais pécheur, tu étais impudique, on est en train de tailler l'impudicité. Et les gens qui t'ont connu comme ça, autrefois quand ils te verront comme ça, là, sans bruit. Voilà pourquoi vous allez remarquer un jour, Israël va dire, nous voulons nous-mêmes parler à Dieu. Dieu va dire, dites à Israël de purifier le camp et je vais passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, la première, il y a eu un vent. Les gens ont dit, ah, c'est sûrement que le Seigneur est là-bas. Mais il n'y était pas. Mais lorsqu'il y a eu aussi les tempêtes, il n'y était pas. Jusqu'à ce que le silence est régné. Or que c'était le Seigneur qui passait dans le silence. Voilà pourquoi vous allez comprendre aussi. Le Seigneur est en train de nous dire, lorsque on va t'utiliser toi pour que tu sois la pierre qu'on va utiliser aussi. Pour être les sanctuaires de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que nous, en réalité, nous sommes le temple de Dieu vivant parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, comme a dit notre bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'aime bien faire cette illusion, bien-aimé dans le Seigneur. Si réellement nous sommes les temples de Dieu et que le Seigneur lui-même, il nous a donné, il nous a donné la forme. Voilà pourquoi quand nous chantons, nous disons, Seigneur, qu'il plaise à toi de me donner la forme qui est, que te plaît maintenant. Et le Seigneur te fait que tu sois ton pied, le pied gauche. Est-ce que le pied gauche peut haïr le pied droite? Pourquoi? Parce que c'est une partie de ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Si tu continues dans le péché, sache-le que tu n'as pas été taillé dans les carrières de Dieu. Parce que dans les carrières de Dieu, c'est là où on taille les pieds. Or que les carrières de Dieu, c'est où? Les carrières de Dieu, c'est l'ensemble des élites de la Belgique. C'est ici qu'on est en train de te tailler dans les douceurs, dans les silences. Les songi, tu parles. Les mensonges, tu parles. Les vols, tu parles. Tu es en train d'être taillé. Mais ce qui a beaucoup plus tiré mon attention, regardez, pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens pouvaient dire n'importe quoi sur lui. Hein?
D'ailleurs, vous, pour prier, il faut porter les foulards. D'ailleurs, vous là-bas, vous ne faites pas le Saint-Saint comme nous. Parce que nous, nous les faisons vraiment dans le culte. Mais regardez comment vous faites des choses. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher à dire, à tirer dans ce que nous avons déjà, que nous avons vu que réellement c'est ça. C'est là où on va essayer de mettre les doutes. Alors, pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, sache-le comme tu es là. Est-ce que tu es vraiment la pierre qui a été taillée? Pourquoi? Parce que lorsque les gens te verront, ils te verront que l'Assemblée des élus j'allais dire de Paris, de la Belgique, est sur une montagne. C'est là où ils sont en train de tailler le bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, il va pleuvoir et que Noé et sa famille qui va mourir. Pourquoi? Parce que dans l'arche, moi je saurais qu'il y a ma sœur qui est là. Nous allons, la famille de Noé. Noé se connaissait entre eux. Est-ce que pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment taillé par rapport à ce qui m'arrive? Nous sommes tous debout ensemble, s'il vous plaît. Est-ce que je suis vraiment taillé moi? Est-ce que tel que je viens à l'Assemblée des élus de la Belgique, si les gens me voient moi, est-ce qu'ils vont dire que oui, nous voyons la lumière en toi? Pourquoi? Parce que tu es une lampe qui a été allumée pour te mettre sur une table, mais non pour te mettre sous la table. Est-ce que tu peux te dire ça? Écoutez, le temps est encore là. Voilà pourquoi aujourd'hui je profite de cette occasion de dire, c'est le moment bien aimé dans le Seigneur. Essaie de rentrer en toi-même. Pourquoi? Parce que tu es le témoin de ce que tu fais. Tu es le témoin. Personne ne te connaît si ce n'est pas toi-même. Il y a encore une autre personne qui te connaît. Écoutez, c'est lui qui a fait que tu sois le demeure, ça demeure. Parce qu'aujourd'hui, Dieu marche sur la terre en nous. Quand moi je marche, tellement qu'il habite à moi, voilà pourquoi il marche. Tout ce que je fais, je le fais par rapport à la parole. Voilà pourquoi nous disons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je marche, c'est lui. C'est comme si il est assis sur son trône, il est en train de bouger les manettes. Il te dit maintenant va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Et laissez-moi te dire, pendant que nous allons prier, regarde, j'aime bien dire ça, pendant que nous allons prier, un enfant de Dieu, quand il prie, en réalité, ce n'est pas lui qui prie. Mais c'est la personne qui habite en toi. C'est lui qui suscite des paroles que tu vas dire dans ta prière. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque nous disons nous allons adorer le Seigneur, nous avons toujours les mêmes paroles que nous utilisons. En l'espace de 3 minutes, tu l'as déjà dit. Mais lorsque tu vas commencer à adorer par rapport à celui qui habite en toi, tu ne sauras pas, ça fait déjà combien de temps. Pourquoi? Parce que des paroles qui monteront dans ton cœur ne viennent pas de toi, ni de ta propre intelligence. Donc voilà pourquoi maintenant dis Seigneur, prie à moi. Même si avant que tu commences à prier, écoutez, le psalmiste dit, la parole n'est pas encore montée dans mon cœur, mais oh Dieu, tu le connais déjà. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est dans ton cœur. Vas-y, regrette maintenant, dis-toi, est-ce que moi vraiment tel que je suis là, je peux dire que je suis un enfant de Dieu? Nous avons tous la tête courbée maintenant. Essaie de réfléchir. Dis maintenant, est-ce que moi tel que je suis là, je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment cette maison qui a été construite sur la montagne pour que tout le monde voit les œuvres? Ou bien j'ai été construit dans la plaine, en cachette? Pourquoi? Parce que j'aime des mauvaises habitudes. Je veux que tu réfléchis pour toi-même. Si le temple de Salomon sera enlevé, sache-le que le temple de Salomon c'est toi aussi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui transporte notre Dieu. Si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu l'enlèvement, pourquoi? Parce que tout simplement parce que il y a encore un grand nombre qui ne sont pas encore là. Lorsque l'église corps du Christ sera dans sa totalité, nous allons partir. Et tu pries de partir. Élève ta voix maintenant, prie. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que Alléluia. par ta parole, tu es le sang. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton sang, béni soit ton corps qui est brisé. On a